Mbappé. Qu'est-ce qu'il me dit Bamba, Bamba. Tu vois, Mbappé, Mbappé. Docteur Yasmina Hamrani, bonjour. Bonjour, vous Comment m'avez ça manqué. Voilà, Franchement, c'est réciproque. ce que je disais tout à l'heure C'est vrai. en début d'émission. Exactement. Ça fait Voilà, plaisir. Vraiment, ça fait plaisir de te retrouver, toujours vraiment agréable d'échanger avec toi. Et en même temps, قبل ما نبدا ou quoi que ce soit, encore une fois, مبروك علينا الدومي-finale. ان شاء الله هاد الصوار نفرضوا لي ميساج باش نقولوا مبروك علينا حنا قربنا للفينال. ما بقى والو. Eh ben oui. Là où on est, il faut garder l'esprit positif. 90 minutes. قعدنا ساعة ونص. ساعة Deux ونص jours. avant la finale. ماشي اللي كاين. وقدينا على داك الشيء كله تعرف لنا ساعه ونص. Absolument. Exactement. Il faut garder toujours. واش اللي قالوا وليد القراي؟ C'est pas en demi-finale اللي غنكونوا fatigués. Au contraire. Est-ce qu'on s'attendait à être là? Non. Ben voilà. non. Ça veut dire que tout est possible. Et c'est vrai. Hein. Il faut savourer. Saïda hier m'a fait la vanne. Ouais, là. Et Yeah. tu sais que le Maroc n'a jamais perdu une demi-finale en Coupe du Monde. Ben oui, parce qu'on n'est jamais arrivé jusque-là. Ben oui. Ouais, Ben oui. vraiment. Saïda قال لك ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. C'est ça. Exact. Et ça, c'est une philosophie de vie qu'il faut suivre. Ben oui. Eh oui, mais en tout cas on y croit, Inch'Allah. Inch'Allah. Il faut le faire. Inch'Allah. Croise les doigts. Et oui, hein, donc ils font un maximum, qu'ils soient blessés, Ils je sont au sais pas top, quoi, hein, absolument. vraiment. Voilà, hein, donc ils font un maximum pour participer, pour être là, pour arriver à cet objectif que s'est fixé le sélectionneur Walid El-Greki. Allez, on va revenir là, hein, donc docteur a dit non, on va revenir bien sûr aux médicaments, c'est un sujet très important parce que la conservation des médicaments, je laisse bien sûr Saïda entamer la discussion. Exactement. Alors, chaque médicament est caractérisé par des normes bien particulières qui sont inscrites dans les pharmacopées ou dans les dossiers présentés par leurs fabricants. Elles sont reconnues par les autorités compétentes du pays. Mais tout ça, le consommateur final, malheureusement, il l'ignore et des fois, on stocke mal certains médicaments qu'on réutilise. On les conserve mal. On c'est les ça. conserve mal. Des fois, si tout va bien, ils sont juste pas efficaces, mais ça peut être plus grave Exactement. que ça. Alors, je pense que la première des choses à expliquer, c'est est-ce que c'est vraiment important de faire attention à la date de péremption ou pas. Et la deuxième des choses, c'est à vrai dire, qu'est-ce que ça signifie la date de péremption? Donc, il faut savoir que la date de péremption, elle nous garantit la stabilité de ce médicament dans les conditions où il est fourni. Ça veut dire que si moi je te donne, je sais pas, des comprimés qui sont dans une petite boîte, tu peux pas les enlever de cette boîte et de les mettre ailleurs parce que tu trouves que c'est plus pratique ou c'est plus joli ou parce que je ne veux pas que les gens sachent c'est quoi le médicament que je suis en train de prendre. Il faut le garder dans ces conditions-là Son parce que c'est emballage les d'origine. exactement parce que c'est les conditions qui ont été étudiées pour garder sa stabilité. Absolument. Comme tu viens de dire, il y a une chose très importante. C'est vrai qu'on a plusieurs cas de figure. Dont le plus light et le moins dangereux, c'est quand on dépasse ces dates de péremption et que le médicament est inefficace. Donc au pire, il ne va rien nous faire. Mais il y a des médicaments où on peut avoir des effets secondaires et des effets secondaires catastrophiques. Exactement. Donc, d'une part, c'est bien sûr la date de péremption est extrêmement importante. Il faut toujours réviser parce qu'il y a des gens qui gardent des médicaments pendant des années. Oui. Et ils n'ont pas ce réflexe de regarder les dates de péremption. La date de péremption, ça doit être un réflexe avant de prendre n'importe quel médicament. Même si je me dis, je l'ai pris il y a 1 ou 2 mois de la pharmacie, parce que vous ne savez pas si cette pharmacie l'a vendu en tant que proche péri, mais si peut-être une employée ou bien un pharmacien n'ont pas fait attention. Donc, c'est vrai que c'est la responsabilité du pharmacien au moment de le donner, mais on est des humains et vu qu'on peut l'acheter d'un pays, on peut l'acheter d'une autre ville, on peut être dans un endroit de passage. Donc c'est important de regarder toujours la date de péremption, surtout par exemple quand on va donner des médicaments à des enfants, que eux ils n'ont pas, ils peuvent pas le faire, c'est pas leur responsabilité, c'est la nôtre. Donc ça d'une part. D'une autre, c'est le moyen de conservation, le lieu de conservation. Exactement. Pourquoi? Parce que généralement, la plupart des personnes ont 2 endroits pour stocker les médicaments. La Salle de bain. Bravo, bravo. Là déjà, je sais où est-ce que vous avez tous les deux vos médicaments. Non, moi, pas la salle de bain. Non, grosse erreur. Exactement. Et la deuxième, c'est la cuisine. Aussi, ouais. Donc- juste sur le point commun d'Yalom. L'humidité. Le deuxième point, merci. Tu sais, j'apprends tous les jours de toi. Et Hicham, j'adore venir ici parce que j'apprends tous les jours de toi. Ah, ok. Je sais qu'aujourd'hui, je vais dormir en me disant j'ai appris des choses. Et la deuxième des choses, à part l'humidité, la deuxième, yallah, La yallah, yallah. température. Exactement, la chaleur. Alors,
les médicaments, il ne faut jamais les avoir dans les toilettes, dans la salle de bain, parce qu'on a la chaleur, on a l'humidité. Donc, deux choses catastrophiques. Deuxièmement, c'est la lumière. Il faut les éviter, surtout quand on a des flacons de sirop. Alors, et là, un autre endroit, le troisième endroit où on stocke les médicaments, et c'est normalement mal stocké. Alors, elle dit... Elle dit, c'est tu une nous colle. poses une colle, Voilà, c'est, vraiment. voilà, donc, Ferrari الواحد اللي قال لي يلا. Je m'engage en direct. Ça. Des voitures de luxe. اعطيني شويه شحال واحد جوج ثلاثة لا والو ما أعطينا نجيبوهاش. الصباح نخمم. لا والو والو. Alors, من غير la salle de bain, من غير la cuisine, bon, peut-être la chambre à coucher. Non, Là, non, madame, non, là, non, je pense, non. je réfléchis à شو haute شو voix. Je شو réfléchis à عنده haute نص voix. ساعة et tu vas pas. ثلاجة. Oui, mais واحد الحاجة أخرى في الثلاجة. زيد. كونجيلاتور. لا الباب ديال الثلاجه. برافو. دونك غتقسموها بيناتكم. لا ماشي مشكل. رويضة لواحد. بنو ما لواحد. كاينش نعطيك الجوانت. Alors, c'est quoi le problème ديال الباب ديال الثلاجة؟ نيت. الباب الثلاجة, c'est l'endroit qui s'ouvre le plus. Ouais. Du coup, il a une température qui est complètement instable. Variable, c'est ça. Et généralement, quand on a les flacons des sirops ou quand on a un médicament où il nous insiste sur le réfrigérateur, on nous dit il doit être à telle température, Oui. on le met Absolument, c'est vrai. toujours dans la porte. Et la porte, c'est le dernier endroit où il faut la porter. Les suppositoires ou des chiens en général. Bon, les suppos, normalement, c'est s'il y a vraiment une très grande chaleur. Mais généralement, à température Ça, ambiante. mais ça, c'est un réflexe. c'est les réflexes. Qu'on a Mais automatiquement, hérité. Alors, petite astuce, quand est-ce qu'on peut, pas on peut, on doit le mettre par exemple au froid. C'est par exemple, canicule, oui, mais si par exemple on est dans un endroit, on est le soir, on est en camping, en camping on va pas avoir le frigo, mais bon, on est dans un endroit, on a une urgence le soir, on a par exemple un suppôt pour adulte, on a un enfant qui est tombé malade, on n'a pas où l'acheter, donc ce qu'on peut faire c'est le mettre un peu refroidir et partager le sirop. Mais le suppôt, pardon. Mais j'insiste sur une chose. C'est comment on va le partager. Il faut le partager en vertical, de haut vers la pointe. Parce que si on le coupe par la moitié, alors la partie de la pointe va être très concentrée en médicaments et la partie supérieure, elle n'aura rien du tout. Exactement. Donc ça, c'est dans les cas extrêmes où on a par exemple un suppôt pour adulte et qu'on a quelqu'un avec de la fièvre à 3 heures du matin, on ne peut pas sortir, on peut dépanner avec ça. Mais en cas extrême, et bien sûr en faisant attention à Au si on dosage. partage exactement, est-ce qu'on va avoir le bon dosage. Deuxièmement, par rapport au réfrigérateur, où est-ce qu'on doit le poser? On doit le poser là où on poserait par exemple la viande, le poisson, bien sûr, pas au congélateur. J'insiste, pas au congélateur. On ne met jamais les médicaments au congélateur, juste au froid. Mais à l'intérieur pour garder la même température. Par exemple, mais exactement, mais un endroit où il va garder sa température. Donc ça, ce sont des choses très importantes qu'on doit connaître. Après l'ouverture d'un sirop, généralement, quand on donne une poudre à mélanger avec de l'eau et on dit qu'on doit garder des antibiotiques. soit des antibiotiques, soit des antispasmodiques, ça dépend. On doit faire très attention. Quand on nous dit 15 jours ou 14 jours, c'est cette date-là, parce que la stabilité du produit n'est plus là. Deuxièmement, par rapport au sirop, par exemple, de paracétamol, les sirops qu'on ouvre normalement, et quand on nous dit, ça, on doit le garder que 3 mois. C'est important, pourquoi? Parce qu'on a du sucre. Et le sucre, une fois qu'on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme, au bout d'un moment, il y a une oxydation avec cet air-là. Donc, c'est très important parce que on est en train de le donner à des enfants et on ne sait pas comment il va réagir à ça. Donc souvent, on a des malaises au niveau de l'enfant et on dit on ne sait pas pourquoi, mais moi je lui ai donné son sirop. Mais c'est que le sirop n'est plus stable. Ouais, c'est ça. On l'a depuis 2 mois ouvert. Exact. Plus, Parfois même plus. C'est où il n'a plus d'effet comme tu as dit, ou sinon il a... On peut avoir des diarrhées, on des peut effets avoir secondaires. exactement des maux d'estomac, on peut avoir beaucoup de choses. Un autre truc très important, et parmi les erreurs qui se font très souvent, c'est les collyres pour les yeux. Alors, on dit 14 jours. Et la personne, elle regarde et te dit, mais moi j'ai encore le flacon plein, je ne vais pas le jeter comme ça. Mais il faut savoir exactement que généralement, dans les collyres, on évite au maximum d'utiliser les conservateurs. Donc, quand on donne une date, cette date, elle est sacrée. Il faut le jeter. On le conserve aussi au fridge. Non, ça dépend. Non, il y en a qui sont obligatoirement au frais.
Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur Instagram pour essayer quand même de bouleverser un peu les gens. Et je leur avais dit, imaginez que vous venez de passer le Covid, que vous n'avez ni l'odorat, ni le goût, et que vous rentrez de vacances et vous trouvez dans le congélateur 1 kilo de viande et 2 crevettes. Et ça fait une semaine qu'il n'y a pas de lumière à la maison, il n'y a pas d'électricité, pardon. Donc, une semaine, vous savez... Oui, mais ma ketchmesh, parce que tu viens de passer le Covid, ma ketchmouelo. Donc, on fait quoi? On le mange? Là, tu jettes. Hein. Voilà, tu jettes pourquoi? Parce que tu sais que c'est le mard. Tu sais que c'est... Même Alors, pas besoin de le sentir. Donc, tu vas pas le sentir. Et même si tu le manges, tu vas pas avoir aucun goût. Donc, en principe, tu n'as pas pourquoi le rejeter. Parce que, bon, côté goût et côté odorat... Mais pourtant, on sait que c'est pas bon et qu'on ne doit pas le faire. Alors, pourquoi, avec les médicaments, on ne ferait pas la même chose? C'est la même chose. Le goût est le même, il n'y a aucune odeur bizarre, mais on prend le risque. Et quand même, les yeux, c'est très, très délicat, on ne joue pas avec. Donc, quand on ne sait pas comment on doit conserver un médicament, on doit demander au pharmacien. Et souvent, on a aussi un truc auquel on ne pense pas et on ne donne pas beaucoup d'importance, c'est au niveau de la dermocosmétique. Par exemple, on ouvre un écran solaire et on ne l'utilise pas pendant des mois, pendant 1 an parfois, de l'été à l'autre été. Et quand on l'ouvre, on a l'huile qui part à part et après une crème qui part à part. Pourquoi? Parce que généralement, on a le liquide qui part à part. Pourquoi? Et on regarde la date de péremption, elle est encore loin. Donc généralement, les gens, exactement, les gens le mélangent et le réutilisent. Tu vois ce que je veux dire? Exactement, exactement, l'exemple. Oh tiens, Moi, il redevient comme un fou, voilà. Fallait juste lui rappeler que c'était le moment de bosser, voilà, réveille-toi. Donc, j'ai besoin de toi, tu vois, je shake. Non. Erreur. Pourquoi? Parce que généralement, ce sont des émulsions. Qu'est-ce qu'on fait dans les émulsions? C'est qu'on va mélanger une texture qui est aqueuse avec une autre qui est huileuse. On sait que le maouzisme est la couche. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre un tensioactif qui est un produit qui va me mélanger, me coller les deux. Mais quand on a une date de stabilité ou bien quand on a des conditions de stabilité qui n'ont pas été respectées, ce qui se passe, c'est que ce tensioactif, et il se casse, c'est-à-dire il partage d'exisme avec le main et du coup, on obtient un produit qui n'est plus valable. Il y a des gens qui te disent, bon, mais c'est un écran, mais s'il n'était plus efficace, bon. Mais le problème, c'est que parfois, on a des gens qui ont des éruptions au niveau du visage catastrophiques. Et au lieu de mettre un écran qui va les protéger, ils se retrouvent à prendre un traitement pour essayer d'enlever ça. Ils ont des plaques rouges. Donc, il faut savoir qu'un médicament, si on prend tellement d'argent à faire des études et tellement de temps, c'est parce que réellement, c'est important de respecter ça. Et il faut savoir que souvent, il y a beaucoup d'effets secondaires qui viennent par la suite, au bout de quelques jours après avoir utilisé le médicament, et on n'arrive pas à savoir d'où est-ce qu'on a eu ça. Et en fait, c'est un cumul de quelque chose qu'on a été en train de prendre d'une façon mauvaise. Exactement. Ça, il faut bien tirer cette sonnette d'alarme pour rappeler à tout le monde que c'est très important et que c'est pas on est en train de jeter notre argent dans la poubelle, on est en train de préserver notre santé. Exactement. Et cette idée-là et cette idée de date de péremption, moi je pense qu'il faut aussi l'inculquer aux enfants. Il faut leur apprendre parce que bon, on ne va pas le faire avec un enfant de 4 ans, mais avec un enfant de 12, 13 ans, 11 ans. Il faut pas lui dire, en fait, c'est la façon dont on passe le message. C'est pas, écoute, tu vois ça, parce que sinon, Adam Prash me dit, non, je lui explique. Et je lui explique aujourd'hui et demain. Donc, quand un enfant va voir que son papa, sa maman regarde la date à chaque fois, il va grandir avec ce réflexe. Et la date, pas que pour les médicaments, ça devrait être un réflexe. Les aliments, et tout. Moi, je l'ai. Ouais. Moi, je l'ai, c'est un réflexe. Yaourt, on prend des chips. Mais il y a des yaourts qu'on peut avaler même après la date de péremption. Oui, si on a juste le yaourt qui est fermenté, s'il n'y a pas des additifs, s'il n'y a pas des fruits, des trucs crémeux, s'il n'y a pas un extra. Oui, mais bon, ça dépend de ton microbiote. Comment tu en as pris soin avant de prendre le yaourt? Je me la joue parce que la dernière fois on en a parlé. Ah, donc ça veut dire que tu fais les devoirs. Il fait les devoirs. Mais je jure, j'ai appris des choses. C'est le but, c'est d'apprendre et on apprend les uns des autres tous les jours. Alors, moi j'ai envie de poser une question quand même. Une fois qu'on a des médicaments périmés, des fois on s'amuse. Je te vois venir. Je te vois venir.
ce qu'on fait, bah, beaucoup soit jettent à la poubelle, ou alors certains mettent des choses dans la cuvette des toilettes Good avant de question. tirer la chasse. Et ça, c'est un très mauvais On en réflexe. fait quoi de ces On méthodes? en fait quoi? Je peux partir. خليك معنا. Allez, شوية. نهرب شوية. السؤال. غير نهرب ومنين تعطيني سؤال آخر نرجع. Alors ça c'est la grande question. Ouais. Pourquoi? Parce que par exemple quand j'étais en Espagne et dans la plupart des endroits à l'étranger, il y a ce qu'on appelle Punto Sigre. Donc là on y va et on jette les médicaments. Punto Sigre c'est un Point. endroit. Je sais pas, en espagnol, ça s'appelle Punto Sigre. C'est Donc vrai. ici, le problème qu'il y a, c'est que normalement on envoie ça à la pharmacie et il y a tout un S'en débarrasse, oui. Généralement, il y a un service qui s'occupe de ça au niveau des grossisteries. Ok. Donc, moi, ce que je conseille, c'est quand même de l'emmener toujours à la pharmacie. Très bien. Parce que de toutes les façons, on va s'arranger pour une bonne destruction. La poubelle, le problème qu'il y a, c'est que souvent, on est en train de mettre le médicament à la portée des gens qui vont le sortir, C'est vrai. qui vont essayer de le vendre à d'autres personnes entre le marché noir, voilà, ça sert, je sais pas quoi. Et du coup, on peut être en train de tuer quelqu'un ou Ça bien m'est de déjà provoquer arrivé à une la maladie. maison, voilà, tu sais, ça m'est déjà arrivé, tu vois, les souks Ah, hebdomadaires, oui. de voir des médicaments en vente Oui. libre. Exactement. Mais ça, c'est notre responsabilité. Oui. Des médicaments, pour ne pas les citer, qu'on connaît, Oui. Des antibiotiques qui s'achètent à Voilà. l'unité. contre la migraine, contre De la tout, vraiment, de tout. voilà. Donc, interdiction totale de jeter à la poubelle. Par rapport à la chasse, le problème qui se passe, c'est que c'est vrai que c'est des eaux qui vont être traitées par la suite, mais quand même, jeter tellement de produits chimiques, c'est une très mauvaise idée. Donc, moi, ce que je conseille de faire, et d'ailleurs, j'en reçois de chez mes clients, c'est de les mettre dans une boîte, et dans un sachet ou une boîte en fonction de la quantité qu'on a, et de les ramener à la pharmacie. Mais aussi un truc, ce qui n'est pas possible, c'est que tu as des gens qui font le tri chaque 5-6 ans, et ils te ramènent un carton, on dirait que tu viens de passer une commande. Donc, essayez quand même, minimum, une fois chaque 6 mois, passez quand même, faites le tri. Et surtout, si vous n'allez pas utiliser des médicaments et qu'il reste encore 5-6 mois, ramenez-les à la pharmacie parce que souvent, on peut les donner à des gens dans le besoin. Exactement. Au lieu de les laisser jusqu'à ce qu'ils arrivent la date de péremption. Par exemple, quelqu'un qui a pris un antibiotique et que même si ce n'est pas bien, il n'a pas fini son antibiotique, cet antibiotique n'est plus valable pour vous. Parce qu'il vous reste, par exemple, vous devez prendre une semaine, vous avez pris 4 jours, vous ne l'avez pas terminé. C'est une très mauvaise chose pour vous. Mais laisser 3 jours et le prendre un autre jour, c'est encore pire. Donc, déjà, c'est pas bien ce que tu as fait. Donc, si moi, toi, tu me ramènes 3 jours, mais il y a quelqu'un d'autre qui me ramène autre 3 jours ou 4 jours, moi, je pourrais prendre ça et le jour où il y aura quelqu'un qui n'a pas les moyens, moi, je le donne à des associations. Oui. Juste, si tu Oui. un tout petit peu du D'accord, micro, ok. voilà, pour Donc, faire les on fois. peut le donner à des associations, à des médecins que parfois, ils reçoivent des gens dont le besoin qui n'ont Bien. pas les moyens. Et ça va aider quelqu'un. Donc, ne pas attendre jusqu'à ce que ça soit des médicaments qui ne vont servir à personne. Donc, نحاولوا شوية نديو الأجر. De toute façon, إحنا ما نستعملوهمش. Ils se posent au niveau de la pharmacie. On va les donner aux médecins ou aux associations dans le besoin. Et peut-être qu'on pourra aider quelqu'un d'autre. Certainement. Ben, en tout cas, merci Quel beaucoup. des associations. Ben oui, J'ai aussi. jamais compris ce truc, franchement. Qu'il y a des associations qui récupèrent les médicaments Bien sûr. périmés. Périmés, je dis. Donc, هادو مجرمين. Parce qu'un médicament qui est périmé, il est périmé pour quelqu'un de milliardaire ou quelqu'un de pauvre. Il est périmé pour tout le monde. Donc, Ils connaissent un circuit où ils les revendent. je sais non, pas. en fait, malheureusement, c'est pas tous les gens. Malheureusement, c'est pas tous les gens qui sont dans une association qui sont pour le bénévolat. Il y a des gens qui sont dans des associations, et d'ailleurs, c'est un truc qui me tue. Moi, par exemple, j'ai participé en pas mal de choses, et vous allez rentrer sur Instagram, vous n'allez jamais me trouver en train de faire quelque chose, parce que pour moi, ça, c'est quelque chose que tu fais pour ta propre satisfaction et parce que tu as envie d'aider. Mais moi, les gens qui font ça juste pour poster des photos, pour moi, ça, tu le fais pour toi, tu fais pas pour les gens. Et un point très très important par rapport à la conservation, c'est les sirops qu'on a dans des flacons qui sont foncés et opaques. Pourquoi? Parce que ce sont des flacons qui sont très sensibles à la lumière. Donc c'est important de les garder dans leur carton et de les mettre dans un endroit à l'abri de la lumière. Qui, pour gagner de l'espace, balance le carton et C'est garde ça, le et garde flacon. le flacon. Oui. Voilà. Donc il ne faut pas le faire.
Et je vous dis, même par rapport aux blisters, il y a des gens, par exemple, qui ont beaucoup de médicaments et qui me disent, j'ai envie de le prendre, par exemple, au bureau et j'ai beaucoup de choses, je ne peux pas transporter tout ça. Ben, vous pouvez prendre les petites boîtes pour comprimer et je mets, dont je vais avoir besoin cette journée-là, parce qu'en une journée, je ne vais pas déstabiliser le produit. C'est clair. Mais je ne peux pas mettre 10 jours, une semaine et rester en train de me balader. Autre chose, par rapport aux médicaments, on ne les met pas dans les boîtes à gants des voitures, ni dans le coffre. Parce que c'est des endroits avec un... Température. Exactement. Oui. Donc, il faut vraiment faire attention parce que souvent, c'est des traitements d'hypertension, c'est des traitements pour le cœur. On ne joue pas avec ça. Et par rapport aux gens qui prennent par exemple de l'insuline, il y en a qui te disent, ben non, mais je vais prendre un petit trajet. On ne connaît jamais les imprévus. Donc, Toujours prévoir une petite deux conseils trousse, aux gens qui utilisent l'insuline. Le premier un conseil, dégueulasse. le sac isothermique. Voilà. Deuxième conseil, c'est avoir toujours la petite plaque au congélo C'est ça, avant. Ouais. Au pire des cas, moi, ça m'est arrivé dernièrement, je devais ramener l'insuline à ma mère. Je suis rentrée à un supermarché, j'ai pris des glaçons et j'ai mis le paquet avec la trousse isothermique pour essayer de garder la température. Mais c'est très très important de garder la bonne température C'est valable aussi pour les vaccins. pour tout ce qui a besoin de frigo. Exactement. Donc c'est important, même si c'est un petit trajet, il faut prendre les précautions. Alors deux précautions au moment de voyage, ça c'est la température, parce qu'on peut prévoir par exemple un voyage d'une heure, qu'il y ait un accident et qu'on se retrouve à 3, 4 heures ou 5 heures. Et la deuxième des choses par rapport aux gens qui utilisent l'insuline, c'est d'avoir toujours un stylo d'insuline de plus. Parce que vous allez voyager, il peut se bloquer, on peut avoir beaucoup de problèmes et on peut se retrouver sans insuline. Donc prévoir toujours pendant les voyages de ramener un stylo d'insuline au cas où. Merci énormément. Merci beaucoup. Voilà, Avec plaisir. non, là, vraiment, tu prends vraiment au sérieux ce qu'a dit Dr Yasmina Hamrani, hein, donc, parce qu'on a tendance un petit peu à sous-estimer Exactement. les conséquences, justement, hein, donc, Parce de qu'on a la souvent- malconservation des médicaments. Et en plus, on se dit, il y a un effet accumulatif. Et c'est vrai, il y a des médicaments, par exemple, on va citer l'oméprazole qu'on prend pour l'estomac. J'ai oublié de le prendre aujourd'hui quand même. Il a un effet qui reste pendant pratiquement 24 heures, donc il n'y a pas de souci, parfois même un peu plus. Mais il y a des médicaments que une fois que je finis mes 24 heures, il n'a plus d'effet. Donc je dois faire très attention à prendre mes médicaments à l'heure, à les conserver correctement et savoir que si j'ai à les prendre, c'est précisément parce qu'ils ont un effet. C'est clair. Donc personne ne peut les conserver, en prendre soin à part moi-même. Merci énormément. Merci beaucoup. Ravie. Dr Yasmina Hamrani, pharmacienne à Tanger et Instagrammable, évidemment. dr.Yasmina Hamrani. Voilà, Tout simplement. tout simplement. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à vous. bientôt. Au revoir.